Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire et vénusien en Bélier. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois de septembre 2024. Alors relationnel pour toutes les personnes qui par exemple s'en foutent de la vie amoureuse ou alors qui n'ont pas d'interrogation à ce sujet, mais qui par contre ont peut-être des interrogations sur certaines de leurs relations amicales, familiales ou professionnelles. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon. Prenez avec beaucoup de discernement ces messages et uniquement ceux qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage sentimental relationnel amoureux pour septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Le mat, à l'endroit qui apparaît ici, on se libère ou on part vers de nouvelles aventures ici. On est en mouvement. Alors soit il y a du mouvement pour vous, c'est-à-dire de vous libérer du passé pour pouvoir enfin accéder à de nouvelles relations si jamais vous êtes en mode séparation ou en mode célibat. Hein. Peut-être qu'ici c'est le moment de tourner une page justement et d'oser vous aventurer dans de nouvelles aventures sentimentales, relationnelles, amoureuses. En tout cas, on vous sent dans le mouvement, peut-être un peu fragile avec des incertitudes, hein, parce que le mat implique le fait de ne pas savoir ce qui va se passer plus tard. Donc, on a ici quand même cette notion que il faut y aller. On se retrouve face à un chemin qui nous semble encore un peu inconnu. Donc, en tout cas, on recommence sur de nouvelles bases hein, dans sa vie sentimentale, pour moi. Hein, et on va peut-être dans des relations peut-être un peu à sens unique dans un premier temps, parce que finalement, le mat va tout droit et il y va tout seul. Hein. Il est convaincu qu'il peut d'abord avancer seul. Il est un peu livré à lui-même. Donc, ici, on sent que vous pourriez être assez, entre guillemets, isolé. Si vous êtes, par exemple, en couple, vous pouvez être un peu livré à vous-même vers de nouvelles aventures. Ok, à moins que vous fuyiez quelque chose aussi. Hein. C'est possible, ce mat peut fuir une situation toxique, malsaine pour lui, et partir à l'aventure. Ok, alors, on va regarder ici avec l'oracle de la musique pour compléter, pour avoir d'autres énergies. Nous avons le violoncelle. Le violoncelle, c'est un instrument d'ancrage. Hein. Il est planté dans le sol et très souvent le musicien en joue en position assise, extrêmement ancrée. Ce violoncelle, il vient nous dire il vient nous parler de votre ancrage justement, de quelque chose qui peut venir se régénérer, s'étendre, rayonner différemment. C'est un peu la matérialisation de quelque chose, la concrétisation de quelque chose. Il peut y avoir vraiment, par exemple, ici des couples qui déménagent, qui s'ancrent dans un nouveau quotidien, qui vont vers de nouvelles aventures et qui solidifient leur base, comme si justement vous réussissiez à stabiliser des choses en tournant le dos au passé. D'un seul coup, vous devenez un peu plus autonome, un peu plus émancipé et finalement bien plus confiant en vous par rapport à ce que vous êtes capable de donner et de créer dans l'avenir. Nous avons ici la trompette qui nous parle elle aussi, finalement, d'une certaine forme de libération, puisqu'elle parle de l'éveil des morts. Hein. On la retrouve dans le jugement, par exemple, une mise en valeur de quelque chose, c'est-à-dire on réactualise certaines choses, on renaît de ses cendres et on refabrique quelque chose. La trompette, c'est quand même une certaine forme de victoire. C'est le top départ, c'est le déclic vers quelque chose de nouveau. Et on sent que ici, c'est une occasion aussi de vous révéler à vous-même, d'arriver à vos fins par rapport à quelque chose, soit que vous essayez de mettre en place depuis quelque temps, par exemple, mais en tout cas, ça fait de vous quelqu'un qui a envie d'atteindre un but ici, hein, le mat et la trompette. C'est aussi le fait d'être dans une certaine forme de prospérité, d'avancer vers une certaine forme d'abondance,
de réussite. On veut apporter à notre vie un peu plus de réussite, d'abondance, de victoire. Après peut-être avoir connu des situations qui nous donnaient le sentiment peut-être d'échouer, hein, avec ce mat qui tourne le dos. On va continuer avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos. Vous trouverez également les différents liens des guidances que j'ai constitués pour vous, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre en septembre, et également une guidance générale pour savoir un petit peu quelles sont les énergies qui circulent avec vous. Ok. Alors, ici, on va regarder pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire et vénusien en bélier. Quelle est l'énergie qui vous favorise? Qu'est-ce qui vous aide à aller de l'avant, qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'avancer vers votre évolution, vers votre bien-être, hein, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Qu'est-ce qui vous aide? La loyauté, la fidélité, la sincérité. Finalement ici, hein, le chien Hachiko, c'est celui qui est honnête avec lui, honnête avec les autres, qui est un bon conseiller, hein, une bonne aide pour lui, pour son couple. Par exemple, on sent en tout cas une certaine forme d'évolution, un lien de confiance, une certaine forme de bienveillance. Mais surtout, pour moi, c'est de l'honnêteté. L'honnêteté qu'il faut bouger, qu'il faut davantage se ressembler, même s'il faut penser davantage à soi, peut-être se prioriser dans certains cas. Ici, c'est se mettre quand même sur le devant, avec beaucoup de bienveillance, prioriser son couple ou sa personne en fonction de votre état, si vous êtes célibataire ou en couple. Une deuxième énergie qui vous favorise. Alors, qu'est-ce qui aide les béliers? L'abondance, on en parlait il y a quelques instants, prospérité, abondance, recherche de succès, en tout cas l'envie de voir, comment dire, pousser les graines que l'on plante, hein, de se dire que ce que l'on fabrique, ce que l'on met en place est payant, est enrichissant pour nous, est épanouissant. Donc on a besoin ici d'aller chercher beaucoup plus d'authenticité par rapport à notre quête d'épanouissement, de bonheur, et d'enrichissement personnel. Ok, quelle est l'énergie au contraire qui vous freine, qui pourrait vous ralentir, sur laquelle vous pourriez être amené à retravailler dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le tatouage. Alors, le tatouage qui est un symbole extrêmement critiqué au Japon, hein, puisque il est considéré comme porté par des gens un peu trop originaux, des prisonniers, des délinquants, des gens qui ne sont pas forcément de bonnes personnes. Ici, ça peut nous parler d'une certaine forme d'inconscience, d'extravagance. Et le mat, lui aussi, peut être un peu fou, hein, donc il y a une certaine forme de peut-être de folie ici, à vouloir gagner en indépendance. Il peut y avoir aussi vraiment le fait de se sentir influençable, d'être attentif à ces regards ici critiques qui nous jugent, et donc finalement avoir du mal à choisir à faire ses propres choix, à être qui l'on est. Vu qu'ici, on vous dit que c'est votre authenticité qui vous aide, et qu'ici, faire comme les autres, ça pourrait vous nuire, on voit bien qu'ici, il vous faut vous libérer du regard de tout le monde pour pouvoir oser et aller vers les aventures qui sont les vôtres, comme s'il fallait quand même vous prioriser, comme on le disait aussi tout à l'heure. Une deuxième énergie qui peut vous nuire et qui pourrait être rééquilibrée, par exemple, que vous pourriez retravailler. Le soleil levant, assez logique, le nouveau jour qui se lève, si vous avez peur d'un nouveau départ, d'une nouvelle façon de respirer, d'avoir de nouvelles habitudes, une nouvelle routine, un nouveau quotidien, de nouvelles aventures, forcément vous resterez bloqué dans le passé, chose que le mat ne fait pas ici, hein, puisqu'il s'aventure vers l'inconnu. Donc on vous encourage à aller vers le changement, quoi qu'il arrive, ici, à aller dans le mouvement, un mouvement en avant qui vous permet d'affronter de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres,
de nouveaux amours pour ceux qui ont besoin de découvrir d'autres choses. Quels conseils on peut donner aux béliers qui se sentiront concernés par ce tirage avec le mat en énergie principale? Quels conseils pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire et vénusien en bélier? Bélier, justement, Mars, Vierge, Mercure. Ici, on nous parle de changer de routine. Hein. La routine est représentée par le Vierge ici, et créer de nouvelles initiatives. Alors, de nouvelles initiatives qui peuvent vous pousser finalement à aller vers de nouvelles rencontres professionnelles, par exemple, ici. Si ça vous parle plutôt d'aller vers un nouveau réseau, vers de nouvelles rencontres professionnelles, sachez qu'ici, on vous dit justement, il faut sortir d'un système de victimes et de bourreaux, peut-être dans lequel vous avez été ami bélier, peut-être vers lequel vous étiez tourné indirectement. C'est peut-être ce qui réduisait votre abondance, hein, ici. De nouvelles initiatives pour votre confort, aussi pour ne pas subir une certaine forme de culpabilité, de responsabilité, parce que finalement, cette carte, elle nous parle de l'innocence et de la victime et du bourreau. Ici, on a un homme armé qui est prêt à attaquer une pauvre licorne. Et il y a finalement systématiquement deux responsables dans toutes les situations. C'est ce qu'on nous dit ici, aussi bien le bourreau que la victime. Il faut juste prendre conscience et assumer son rôle pour pouvoir éventuellement s'en défaire. C'est un conseil qu'on vous donne ici. En tout cas, les nouvelles initiatives sont, les nouveaux départs sont ici préconisés, ici aussi. Hein. Alors, on va regarder du côté des béliers célibataires. Qu'est-ce qui ressort comme énergie principale avec ce mat à l'endroit pour les béliers célibataires? Le 9 de bâton. Ici, on parle de quelqu'un qui pourrait être un peu sur la défensive, qui pourrait avoir envie de lâcher parce que on en a marre de prendre des coups, on en a marre de, comment dire, on a assez pris de coups. Alors ces coups, ils peuvent se transformer en motivation pour clôturer les choses, mais ils peuvent aussi se transformer en piège pour nous donner envie de tout lâcher et de laisser tomber. Et j'ai l'impression qu'ici, on vous dit justement de ne pas lâcher l'affaire. Lâcher l'affaire, justement, il faut aller jusqu'au bout de peut-être de ce deuil dans lequel vous êtes. Il faut laisser derrière vous cette tristesse, cette peine que vous avez peut-être rencontrée dernièrement ou ces dernières années. C'est possible que ça puisse dater de quelques années, mais on voit que vous avez besoin de vous libérer. Libérer de quelque chose que vous devez transformer en résilience, une tristesse, une douleur, une trahison que vous avez ressentie. Et ici, c'est le moment de mettre les derniers efforts et d'aller vers cette libération dont on parle. Pour les béliers qui sont en couple cette fois-ci, quelles sont les énergies qui ressortent avec ce mat à l'endroit pour les béliers en couple? La mort. Donc, effectivement, le changement, la transformation, refuser le passé pour justement tourner une page et avancer autrement, d'une nouvelle façon. La roue de fortune. Accepter aussi de tenter sa chance d'une nouvelle façon. C'est-à-dire qu'il y a peut-être ici quelque chose qui appartient au destin. On doit savoir tourner peut-être des pages, des réseaux, des personnes, tourner le dos à des gens qui appartiennent au passé, pour certains, hein, peut-être directement dans le couple ou des amis du couple, pour justement aller vers vraiment un changement. La roue de fortune, c'est quelque chose qui vous favorise à condition d'aller dans son sens, de suivre votre destin ici. Mais il y a vraiment cette notion de destinée et à la fois de nouveau départ. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit commentaire genre coucou ou un émoticône de votre choix pour dire que vous êtes passé par ici. Ça sera super sympa déjà. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires et aussi pour avoir, pour certains, acheté mes 2 oracles. Merci
pour votre confiance et soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci une guidance professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là les béliers et surtout passez un très bel été. Ciao, ciao.